Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les pénuries d'eau, bientôt on n'en parlera plus dans la commune de Yopougon. Ce vendredi, le président de la République Alassane Ouattara a ouvert les vannes de la station de traitement d'eau potable dans le quartier Niangon 2. Un geste simple, mais c'est l'ensemble des populations de Yopougon qui est ainsi soulagé. Un bonheur qui a coûté un peu plus de 20 milliards de francs CFA. L'ouvrage a été financé conjointement par la Banque islamique de développement, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et Begré Mambé, le gouverneur du district d'Abidjan, concrétisent un projet du réseau ivoirien des parlementaires pour le développement et la population. Réseau présidé par Mariam Traoré, la députée de Tingrela. Des semences agricoles d'une valeur de près de 140 millions de francs CFA ont été distribuées à l'ensemble des coopératives de femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire. La première dame veut ainsi contribuer à l'augmentation de la productivité de ces femmes et aussi assurer leur autonomie financière. Viviane Haïm. C'était au départ un projet conçu par le réseau ivoirien des parlementaires pour le développement et la population, une association au sein de l'Assemblée nationale qui se fixe pour objectif de promouvoir le développement à la base. Ce projet, offrir des semences de qualité aux femmes productrices de vivriers de toute la Côte d'Ivoire pour augmenter leur productivité et accroître leurs gains. La première dame de Côte d'Ivoire et le gouverneur du district d'Abidjan viennent ainsi de le traduire en actes en offrant aux coopératives de productrices de vivriers 5 tonnes de semences de tomates, 10 tonnes de semences de riz, 3 tonnes de semences d'aubergines, 3 tonnes de semences d'oignons et 1 tonne de semences de piment, plus du matériel agricole composé de 1000 pulvérisateurs, 2000 arrosoirs, 2000 paires de bottes, 2000 machettes, 2000 limes, le tout d'une valeur de 135 millions. Les coopératives récipiendaires ont été choisies dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Plusieurs allocutions ont rythmé cette cérémonie d'hommage aux femmes productrices de vivriers. Il y a eu le message que leur a adressé la présidente du réseau des parlementaires ivoiriens pour le développement et la population, concepteur de ce projet de don de semences. Chers bénéficiaires, notre approche a pour but de faciliter la mobilisation de tous pour la promotion d'une nouvelle dynamique pour booster la production du produit vivrier et parvenir à l'autosuffisance alimentaire. À son tour, le ministre des Mines, représentant le ministre de l'Agriculture, leur a expliqué en des termes précis les nombreux avantages qu'elles pourront tirer de ce don. L'utilisation des semences permettra donc la réalisation de gains substantiels au profit des braves femmes productrices et contribuera efficacement à la lutte contre la pauvreté. Aux bénéficiaires des dons des produits, je voudrais conseiller d'en faire bon usage pour obtenir les meilleurs résultats escomptés en respectant notamment les modes d'emploi prescrits par les encadreurs agricoles. Réunies ce vendredi au Palais de la Culture, les femmes agricultrices venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire avaient en commun ce sentiment de gratitude envers la première dame Dominique Ouattara. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, notre blanche colombe. La main sur le cœur, vous êtes notre maman nationale. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré Mambé, qui a fait ce don de semences avec le soutien de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, n'a pu s'empêcher de rendre un bel hommage à la première dame de Côte d'Ivoire pour son esprit de solidarité et de partage. Madame la Présidente, votre présence ce matin à la cérémonie est une chance pour nos sœurs ivoiriennes, car on ne vient jamais à vous sans emporter avec soi un peu du bonheur de votre noblesse de cœur et d'esprit. Le combat contre la faim et la malnutrition sera gagné en Côte d'Ivoire parce que vous êtes là.
parce que le président Alassane Ouattara est là. Vous formez un couple de combattants, les combattants de la bonne cause pour nos sœurs, pour nos mamans, pour que demain, la Côte d'Ivoire soit encore plus belle. Ce sens de la solidarité et du partage, ces femmes agricultrices ont pu elles-mêmes l'apprécier non seulement au travers du don qui leur est fait, mais aussi au travers du message que leur a adressé la première dame Dominique Ouattara. Mes chères sœurs, vous travaillez d'arrache-pied pour mener à bien vos activités afin de procurer des vivres en qualité et en quantité suffisante pour l'ensemble de la population ivoirienne. C'est pourquoi je voudrais vous rendre ce jour un hommage bien mérité. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous apporter un soutien dans la bonne marche de vos activités agricoles. Pour ce faire, nous vous avons apporté des semences de divers produits vivriers ainsi que des produits phytosanitaires qui vous aideront à accroître votre productivité et améliorer ainsi vos revenus. Il y a eu des allocutions, mais aussi des moments de communion et la chaleur des retrouvailles. De nombreux cadeaux ont été faits de part et d'autre. En plus des semences d'un montant de 135 millions de francs, la première dame a offert une somme en numéraire de 5 millions de francs. À leur tour, les femmes productrices de vivriers ont offert à la première dame des vivriers et des pagnes traditionnelles de valeur. Reportage signé Viviane Haïm. Abdourahmane Sissé était hier vendredi l'invité des rendez-vous du gouvernement. Le ministre chargé du budget a expliqué que le budget 2015, estimé à 5 014 milliards de francs CFA, sera essentiellement orienté vers les dépenses sociales et de personnel ainsi que vers l'investissement. Objectif, l'amélioration des conditions de vie des populations. Lanciné Bakayoko, Adama Kone. Séance de décryptage du budget 2015 à cette édition des rendez-vous du gouvernement. À travers ce budget, l'État entend poursuivre le renforcement des infrastructures socio-économiques de base, avec notamment l'amélioration de l'offre de santé. La question de la santé est clé. Et aujourd'hui, nous sommes à 6,4% du budget et nous allons poursuivre nos efforts. Et nous prévoyons en 2015 un point important, c'est la mise en place effective de la couverture maladie universelle. Au niveau du développement agricole, 164 milliards sont prévus. Une partie de cette dotation sera affectée prioritairement aux subventions du coton, à la modernisation des filières bananes et riz. En ce qui concerne les forces armées et le secteur judiciaire, ils bénéficieront de 415 milliards de francs CFA. Il s'agit de s'attaquer aux problèmes militaires et d'accroître les équipements par la construction de nouveaux tribunaux. Quant au secteur éducation-formation, il se taille la part du lion dans les dépenses sociales avec 1006 milliards de francs CFA d'allocation. Mais ces charges sociales ne mettront pas en péril les projets d'investissement. Preuve de l'engagement du gouvernement d'intensifier son programme d'investissement public dans les secteurs clés de l'économie. Le tiers du budget y est consacré, soit environ 1534 milliards de francs CFA. Des efforts que les populations sont invitées à apprécier à leur juste valeur. Ce budget ne vise qu'une seule chose, l'amélioration de vos conditions de vie. Comme des sentinelles, ces populations pourront également suivre à travers le site internet du ministère en charge du budget l'exécution de ce budget. Le 3e pont du district d'Abidjan sera inauguré dans 3 jours. Le travail abattu est immense, vu l'œuvre réalisée. Pour en arriver là, des hommes et des femmes ont travaillé sans relâche pour doter la Côte d'Ivoire de ce bel ouvrage. Aujourd'hui, ces ouvriers du pont Henri Konan Bédié sont heureux et fiers du résultat. C'est ce mardi 16 décembre, jour d'inauguration du pont, qu'ils réaliseront vraiment leur œuvre. Eux, ce sont ces ouvriers du 3e pont et de l'échangeur VGE, ces travailleurs infatigables mais surtout passionnés qui ont contribué à la matérialisation de ce projet grandiose. Nous avons ici réalisé les semelles, nous avons aussi fait les rampes et participé aussi dans la réalisation des tabliers. Les semelles ici, c'est le socle, si on veut dire, l'embase même qui doit recevoir les piles. Et sur les piles vont passer le tablier qui est, on peut dire, la route. C'est une grande fierté pour moi
de travailler sur le pont, un pont aussi différent des autres ponts que nous avons en Côte d'Ivoire ici. Et ce péage qui est aussi différent des autres péages. Je suis fier parce que quand demain je vais passer par là, je dirais que moi aussi j'ai participé, j'ai apporté un plus. Secteur de l'énergie, secteur embellissement, pose du tablier ou construction du poste à péage, c'est nuit et jour que ces hommes et femmes avaient la main à la pâte pour au final offrir à la Côte d'Ivoire ce joyau, ce chef-d'œuvre architectural. Aujourd'hui nous sommes fiers, nous jeunes qui sortons fraîchement, disons, des écoles professionnelles ici en Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour nous de participer à ce grand projet-là. Et c'est un chef-d'œuvre. C'est pour une première fois que nous voyons ça. Et puis, nous sommes heureux de participer à cet ouvrage-là, à la réalisation de cet ouvrage. Ce chef-d'œuvre que vous voyez, les mâts, tout ça, qui aujourd'hui bientôt ça va être allumé, les projecteurs et tout ça, bien d'autres. Donc nous sommes tous heureux que vraiment ça s'est bien passé. Tout compte fait, tout est bien fini, rien ne nous est arrivé, donc nous allons partir vraiment dans la joie. Le travail est fini, l'on pense maintenant à d'autres chantiers à venir, d'autres aventures. D'ici là, on se souvient des jours difficiles. Vraiment, quand nous étions en train de placer nos tuyaux pour les câbles que vous voici, voilà, vraiment, il y a des moments où les tuyaux sont déboîtés. En ce moment, on a déjà coulé du béton dessus. C'est-à-dire qu'il fallait chercher ce tuyau-là, réemboîter dessus, et puis pour que ça puisse allumer. Mais en ce moment-là, tu n'arrives pas. Mais toi-même, tu es là, tu es découragé. Mais en fin de compte, ça finit par y aller. Donc, franchement dit, nous sommes vraiment contents. Je prie tous les usagers qui utiliseront ce pont de faire bien attention à ce que ce pont puisse nous servir pendant longtemps. Faire attention, l'entretien donc, le mot est lâché. C'est uniquement à ce prix que l'œuvre perdurera dans le temps. C'est uniquement à ce prix que nous contemplerons encore pour longtemps ces ouvrages dignes d'un pays émergent. Fin de ce journal, Mariam Koulibaly prend le relais. Bon week-end sur notre chaîne.